Ok, rebonjour. Voilà, vous êtes sur la chaîne ATC Agri, la chaîne qui vous partage les réalités du monde rural africain, mais également des expériences agricoles. Voilà, nous sommes toujours sur le thème de la récolte. Voilà, comme on vous l'a dit, la récolte c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux. Et lors des 2 dernières précédentes vidéos sur le thème, nous avons abordé les différents aspects qu'il faut vraiment prendre au sérieux pour faire une bonne récolte. Voilà. Pour rappel, nous avons parlé des acheteurs, voilà, du marché. En grosso modo, voilà. Ce marché qui doit être prêt, que vous devez connaître et qui vous connaît également. Parce que la récolte ne doit pas se faire dans le stress. La récolte ne doit pas se faire dans le stress. On parlait également des cartons d'emballage. Voilà. Le carton d'emballage qui est un outil essentiel. Quand il est bien choisi, bon, ici nous parlons de carton d'emballage, mais c'est d'emballage global. Ailleurs on parle de cajot. Dans d'autres cas vous allez entendre parler des paniers. Il y a d'autres qui utilisent des corbeilles. Toujours est-il, l'objectif final, c'est que nos tomates arrivent à bon port, sans trop de casse. Parce que vous devinez aisément, s'il y a assez de casse, eh bien, le prix de la tomate va baisser. Donc, le prix de la tomate peut être à 1000 francs. Mais si les tomates ne sont pas bien emballées, bon, on peut diviser facilement comme ça le prix en deux. Voilà. Donc, ce n'est pas à cause de je ne dirais pas petit détail, parce que c'est un détail très important, mais vraiment anodin que vous allez gâcher tout votre travail. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir de bons emballages. Le troisième point, non des moins, que j'allais aborder dans cette vidéo, c'est les traitements. Voilà, les traitements. D'ailleurs, quand la récolte commence, on stoppe les traitements. C'est une grave erreur. Voilà. Bon, sauf si on est dans le cas du bio pur. Même dans le bio, on fait des traitements bio. Voilà. Et ici, nous allons plutôt parler d'utilisation raisonnée de produits phyto. Donc, on va aller plus en détail dans une prochaine vidéo. Voilà, dans une prochaine vidéo, on va parler de de comment bien traiter, pour ne pas empoisonner les consommateurs, pour ne pas que nos tomates, nos fruits soient un risque potentiel pour les consommateurs. Mais je voulais relever cet aspect-là. Il ne faut pas oublier d'avoir les traitements adaptés. Pour ne pas faire de pub, je vous dirais comme ça que quand on rentre en période de contact déjà, il faut laisser de côté les insecticides systémiques, voilà, qui ont une longue durée d'action de plus d'une semaine, allant jusqu'à 2 semaines, et privilégier les insecticides de contact qui, eux, ont une durée avant récolte restreinte à 7 jours maximum. À d'autres qui vont jusqu'à 3 jours. Voilà, c'est ce qu'il faut. Mais c'est juste pour vous rappeler que si vous commettez l'erreur de ne pas faire de traitement lors des récoltes, bien sûr, tout en privilégiant la santé des consommateurs, vous allez vous en mordre les doigts. Parce que les premières récoltes seront bien faites et vous allez vous rendre compte que, arrivé à la deuxième, troisième récolte, vous allez vous retrouver avec des fruits malsains.
Donc voilà ce que je voulais aborder sur le thème de la récolte. Voilà, il y a d'autres aspects, hein. D'autres aspects, s'assurer que votre terrain est accessible en toute saison. Voilà, il ne faudrait pas qu'on attende le jour de la récolte. Même peut-être il y a un passage difficile. Lorsque vous venez faire les buts, lorsque vous venez repiquer, vous n'avez pas, vous avez négligé ce point d'aspect-là. Sachez que c'est des tonnes qui vont sortir, des centaines de kilos. Donc, il faudrait s'assurer qu'un moyen de transport puisse arriver au champ. Ça, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Et quand on a un marché bien capté, vous avez un marché bien capté, déjà, comme on l'a vu dans la première vidéo, au plus grand tard, 24 heures après la cueillette, les fruits sont sur le marché, chez votre acheteur. Donc, si vous n'avez pas de terrain accessible, il vous faut plus de 24 heures même pour aller à la gare, ou même faire sortir la marchandise du champ, il va vous falloir encore 24 heures pour retrouver votre acheteur. Vous voyez que vous allez faire baisser le prix de votre tomate. Donc, ce sont d'autres aspects qu'il ne faut pas négliger. La main-d'œuvre, c'est un autre aspect à ne pas négliger. Avoir une main-d'œuvre fidèle. Voilà. Que vous allez vraiment beaucoup intéresser. Comme on l'a dit, la récolte va tourner autour de 5 jours. Chaque 5 jours, maximum une semaine. Je dis bien maximum parce que, voilà, si vous avez récolté qu'à une semaine, on va le voir. Pourquoi on peut aller qu'à une semaine? Parce que il va arriver que on veut faire un bon traitement. Et comme la longue durée d'action, la durée d'action est de 7 jours, on récolte les fruits qui sont formés. Pas trop mûrs, mais formés, qui vont mûrir un peu après chez l'acheteur. Voilà. Ce sont des techniques. Tout comme aussi on peut ne pas traiter. On peut traiter une première fois, une deuxième fois et laisser pour faire les récoltes de chaque 5 jours. En ce moment-là, votre main-d'œuvre vous sera plus que nécessaire. Donc qu'elle soit disponible. Quand vous avez appelé le fournisseur pour dire que vous arrivez les tomates arrivent le dimanche, c'est-à-dire que le samedi, vous êtes à la tâche. Voilà, vous êtes à la tâche. Jusqu'à samedi après-midi, vous avez fini d'emballer. Et vous avez bien pesé tout. Et hop, à la gare. Voilà, le dernier départ du soir, qui est souvent idéal parce qu'il fait frais. Voilà, et on récupère la tomate le lendemain matin au marché. Quand c'est comme ça, les femmes viennent très tôt le matin. Celles qui revendent, vous avez dit le marché organisé. Voilà, il y a votre acheteur principal appelé grossiste. C'est lui qui va récupérer des dizaines de cartons venant de votre part et d'autres fournisseurs. Et quand il récupère tous ces dizaines et des centaines de cartons, lui, il est le grossiste. Il va aller les donner à des demi-grossistes. Voilà, elles sont sur le même marché de gros que le grossiste. Ces derniers-là, maintenant, vont les libérer sur des détaillantes ou bien des restaurants. Voilà, je disais tantôt, il faut avoir plusieurs acheteurs sous la main, plusieurs numéros. Votre répertoire téléphonique doit être étoffé. Je le rappelle encore une fois, en matière de commerce, on privilégie, c'est vrai qu'il y a la connaissance, mais ses intérêts. Au dernier moment, on peut vous lâcher. Et même, non seulement dans la même ville, mais également dans d'autres villes. Il faut avoir des contacts dans d'autres villes, surtout environnantes, et surtout fidéliser le marché local. Voilà, même si Abidjan peut tout prendre, il faut fidéliser le marché local. Voilà, il faut fidéliser le marché local. Même si Abidjan peut tout prendre, vous êtes à Niblekro, vous êtes à Daoukro, vous êtes à Boisflé, Daloa. Ce sont des villes comme ça, tout autour de là où vous êtes. Vous pouvez fidéliser le marché local, envoyer un carton, 2 cartons. Moi, je préfère beaucoup ce système, même si souvent, voilà, les capitales, mais les métropoles, en tout cas, évacuent le maximum de nos produits. Ce système de fidélisation du marché local, en tout cas, est bon.
Voilà. Et c'est notre rôle aussi de professionnaliser tout ce qui est local. Voilà. Même s'ils ont encore des difficultés à écouler tous nos produits, il ne faut pas les laisser. Il ne faudrait pas que la vie soit chère là où vous produisez. Il faut contribuer. Donc, ne serait-ce que 5, 6 vendeuses, 10 vendeuses à qui vous allez donner des demi-cartons. Elles peuvent se partager le carton, céder. Voilà, ça c'est un B2B. Une vente B2B, ça peut se faire aussi. Voilà, vous pouvez aller voir directement les demi-grossistes. S'il y a des demi-grossistes sur place. Mais la plupart du temps, les demi-grossistes vont à Abidjan ou bien dans les grandes villes pour aller prendre et venir maintenant dans les villes. C'est comme ça. Voilà, votre tomate peut être produite à Daloa, hein, mais elle va aller à Abidjan. Le demi-grossiste de Daloa va à Abidjan, il prend les tomates et il revient ça à Daloa. C'est bizarre, mais c'est comme ça parce qu'on n'a pas encore un marché assez peaufiné. Donc, j'espère que vous avez bien retenu tout ce qu'on a dit. Voilà. Voilà, cette vidéo, elle n'est pas faite pour trop parler. C'est pour vous dire que nous sommes prêts pour la récolte. Normalement, d'ici la semaine prochaine, tout va bien se passer. Donc, nous comptons sur vous pour prendre. J'espère que vous avez bien pris note et que vous êtes apprêtés aussi. Comme nous, vous avez bien travaillé, vous avez eu la moyenne. Voilà, comme nous, vous avez eu votre examen. Parce que nous, on a eu notre examen. Voilà, mais c'est la moyenne d'orientation maintenant.